KTM 1290 Super Duke R, The Beast, comme aime le préciser KTM. On n'est pas ici pour reprendre les slogans publicitaires, mais vous dire, oui, c'est une nouvelle moto. Pourquoi une nouvelle moto alors que vous en avez déjà vu l'essai sur le repère des motards? C'est le millésime 2020, mais au-delà du millésime 2020, eh bien, c'est surtout une moto qui a été retravaillée pour être allégée. Ici, le poids est descendu pour cette 1290 à 189 kg à sec. Et par contre, la puissance a été augmentée encore. Oui, ils ont réussi à gagner encore plus de puissance pour faire monter la puissance à 180 chevaux. 180 chevaux, 189 kg. Vous voyez que le rapport, il est pas loin du 1. Et comment ils ont réussi à faire ça? Eh bien tout simplement en retravaillant sur le châssis, en déplaçant la position du moteur et en mettant un moteur porteur ici, en travaillant sur l'allègement d'un grand nombre de pièces, tout en amenant plus d'électronique. C'est pas l'électronique qui pèse le plus lourd, mais mine de rien, quand on a un écran TFT couleur comme ici, différent des autres modèles KTM, et puis que l'on a tous les réglages que l'on retrouve sur les Komodo ici, avec ce qui s'apparente à réellement un joystick sur la gauche et puis avec d'autres boutons sur la droite, rien à dire, l'électronique est bien au rendez-vous. Donc on retrouve un cadre avec un treillis tubulaire en acier CRMO. C'est désormais le moteur qui est utilisé comme élément porteur, ce qui va permettre en fait de gagner en rigidité avec cette nouvelle structure. Il est en fait associé, et c'est là où on gagne aussi le poids, à un sous-cadre composite en aluminium et en carbone, ainsi qu'un monobras oscillant beaucoup plus léger à l'arrière. Et puis, comme sur la plupart des modèles KTM, on trouve des WP Apex, des feux White Power, mais ici W suspension, qui ont été spécialement développés pour cette 1290 Duke R. Et puis, pour chausser tout ça, il faut des pneus sportifs. Et du coup, KTM l'a équipé en Bridgestone S22. Quant à arrêter les 180 chevaux, on retrouve donc des étriers radio Brembo avec naturellement un double disque à l'avant. On a parlé du package électronique complet. Là, on a une centrale IMU 6 axes de dernière génération, un traction control en courbe, 4 modes de conduite, donc avec les Rain, Street, les Sport et les Track. Et puis ce fameux écran 5 pouces TFT très lisible que l'on manipule avec le joystick à gauche. Et pour ceux qui aiment avoir plusieurs coloris, on trouve juste une déclinaison en 2 coloris avec un noir plus classique et puis ce orange beaucoup plus présent qui renvoie aux couleurs de la marque en compétition. Et voilà, vous avez apprécié cette présentation de la 1290 R. On vous invite à retrouver l'essai très rapidement sur le repère des motards. Mais naturellement, on va mettre encore d'autres informations. Donc les informations de prix, les informations techniques, toute la fiche technique, etc. Vous pouvez la retrouver sur le site. Et puis il y a d'autres nouveautés chez KTM entre la 890 et la 390 Adventure. Donc on passe tout de suite au stand suivant. On vous invite à nous retrouver très vite. À ciao!